Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Alléluia, soyez les bienvenus, merveilleux peuple de Dieu. Pour ceux qui nous regardent de très loin, que l'Éternel vous bénisse. Ici en Afrique, soyez bénis. Partout en Afrique, en Europe, que l'Éternel soit avec vous. Dans le nom de Jésus. C'est une joie pour moi de me tenir devant vous ce matin pour conduire ce temps de prière matinale. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour 2025. Une merveilleuse année que Dieu nous a donnée. Nous bénissons l'Éternel pour ses bienfaits et ses hauts faits pour les mois passés. Il a dit dans sa parole que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais il les renouvelle tous les matins. Que cette grâce, cette bonté de l'Éternel se renouvelle ce matin sur ta vie, dans ta maison, dans ta famille, sur la vie de tes enfants, sur ton époux, de ton épouse, dans ton lieu de travail. Que cette bonté se renouvelle ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. N'oubliez pas d'aimer notre page Bien-aimés dans le Seigneur et surtout partagez beaucoup. Si vous partez sur TikTok, vous allez nous trouver là. Vous partez sur YouTube, nous sommes là. Vous partez sur Instagram, vous allez nous trouver. Et devant vos petits écrans sur Facebook, nous sommes également présents. Donc que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. C'est une joie pour moi. Ce matin, nous allons élever la voix et commencer à rendre grâce à notre Dieu. Vous savez, dormir et se réveiller n'est pas un droit, mais c'est un privilège. Il nous permet d'aller au lit et de nous réveiller le matin. C'est un privilège qu'il nous donne. Ce n'est pas un droit. Nous ne méritons pas ça. Il y en a qui sont partis comme nous, mais ce matin, juste de changer de position pour dormir, la vie les a quittés. Ils nous ont laissés. Ils sont partis. Mais regarde comment toi et moi, nous dormons. Il y en a qui dorment comme s'ils sont en train de faire des karatés dans le lit. Oh mon Dieu! Il y en a qui tournent comme ils veulent. Mais le matin, tu te réveilles, tu t'étires comme ça, là, en baillant très fort, même la grâce de Dieu. Donc, rends grâce à Dieu ce matin, dis-lui merci, de ta manière. Peut-être que c'est dans ta langue maternelle, peut-être que c'est en français, peut-être que c'est en anglais ou en allemand, mais dis merci au Seigneur. Peut-être que c'est en portugais, rends grâce à Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants. Je dis, nous sommes reconnaissants, Seigneur, mes frères et sœurs, pour te dire merci pour le privilège que tu viens de nous accorder. D'aller au lit et de nous réveiller dans la bonne santé ce matin. Avec le souffle de vie en nous, nous te disons merci. Et nous te rendons toute la gloire. Nous t'apprécions tes bienfaits et tes hauts faits. Merci pour ta protection divine qui était sur nous pendant cette nuit. Papa, nous te disons merci parce qu'il y en a qui sont rassemblés pour venir nous étouffer dans nos sommeils. Mais Seigneur, ils ont trouvé ta présence autour de nous. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié pour ce que tu fais dans nos vies et dans nos familles. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour ce que tu fais dans leur vie. Merci pour la vie de mon époux. Merci pour la vie de mes sœurs. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour toute ma famille entière, la famille biologique comme la famille spirituelle. Je te rends toute la gloire partout dans le monde entier. Ces frères et ces sœurs qui nous écoutent tous les jours, je bénis ton nom pour leur vie et leur famille. Merci, Seigneur mon Dieu, pour le souffle de vie que tu les as accordé. Merci de les avoir gardés et protégés pour nous de voir ce 8e mois qui est une nouvelle saison qui va nous conduire à la fin de l'année. Que toute la gloire te soit donnée dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous allons remettre la journée dans la main de Dieu. Ah, ça dépend de lui, ça ne dépend pas de nous. Nous ne savons pas ce qui va arriver d'ici le soir. Mais lui, il connaît le programme, le Saint-Esprit. Il a déjà le calendrier, toutes les heures, les minutes, les secondes. Il les connaît. Il connaît ce qui va se passer. Saint-Esprit, nous voulons remettre cette merveilleuse journée entre tes mains. Diriger nos pas ne dépend pas de nous.
La Bible dit que ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas quand tu dois marcher. C'est toi, l'Éternel, qui ordonne nos pas, qui dirige nos pas. Alors ce matin, nous prions que tu prends le contrôle de cette journée. Tu nous conduis selon ta volonté parfaite. Là où tu veux que nous soyons, Seigneur, permets-nous que nous soyons là-bas. Là où tu ne veux pas, oh Dieu, mets les barrières devant nous pour ne pas que nous nous retrouvons dans ces endroits. Que nos pas, nos décisions soient influencées par le Saint-Esprit. Toute décision que nous allons prendre dans cette journée, que cela soit influencé par l'Esprit de l'Éternel dans le nom de Dieu. Que le Saint-Esprit nous dirige, nous assiste, et nous oriente, nous rend sensibles à sa voix. Dans le puissant et précieux nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci au nom de Jésus. Notre prière de ce matin, nous allons prier pour demander à notre Dieu, je l'ai intitulé « Seigneur, sois attentif à ma prière ». Nous devons dire ça à notre Dieu ce matin. Seigneur, Papa, sois attentif à ma prière. Nous sommes arrivés à une saison, c'est une nouvelle saison. Ah ça, je suis convaincu de cela. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais je sais que c'est des grandes choses qu'il va faire. Nous sommes rentrés dans une nouvelle saison de changement radical dans tout ce que nous allons faire. Alors nous allons dire à notre Dieu, sois attentif à toutes nos prières et exauce-nous. Exauce-nous. Parce qu'il a dit, quand vous allez m'invoquer, je vous exaucerai, je vous répondrai. Alors ce Dieu fidèle qui vit dans sa parole, qui a élevé sa parole au-dessus même de son nom, nous allons lui dire ce matin, Papa, sois attentif à nos prières. Dans 2 Chroniques 6, 2 Chroniques se trouve dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'aiment pas lire trop la parole de Dieu, lisez la parole, lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. Soyez amis à la parole de Dieu. Tout est dans la Bible. Lisez 2 Chroniques chapitre 6, le verset 19 jusqu'au verset 20. 2 Chroniques 6, 19 au verset 20. Je m'en vais lire la parole de Dieu. Si vous avez trouvé, je reprends encore le verset. 2 Chroniques 6, le verset 19, le verset 20. On reprend. Alléluia. Ça, c'était les prières de notre frère, le roi Salomon. Quand Salomon priait, quand il était en train de chercher la face de Dieu, il a dit, si vous voulez, je remonte au verset 16 pour vous donner une bonne lecture. Le verset 16, il dit, maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, hein, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant toi un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent dans ma loi. Et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché à ma présence. Le verset 17 dit qu'elle s'accomplisse donc, l'Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Vous voyez ça? Après, il descend au verset 18. Il dit, mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Oh oui, tu es glorieux, tu es grand. Combien moins cette maison que j'ai bâtie, cette maison ne peut même pas te contenir. Le verset 19 maintenant, il dit, toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse, oh Dieu. Le verset 20 dit, que tes yeux soient nuit et jour, ouverts sur cette maison, sur ta vie, je déclare, sur le lieu où tu habites, que tu as dit que là sera ton nom, écoute la prière de ton serviteur en ce lieu. Vous voyez, Salomon a bâti. Il était en train de rappeler Dieu, tout ce que Dieu lui a dit. Ça va être notre prière de demain par la bonne grâce de Dieu. Nous allons réveiller la mémoire de notre Dieu. Donc ce matin, tu vas dire, Seigneur, sois attentif à ma prière. Les prières que j'ai élevées depuis des mois passés, considère-les. J'ai fait des demandes, j'ai posé des actes, j'ai fait des actions de grâce. Mais ce matin, je suis venu te dire, comme Salomon pouvait le dire, souviens-toi de mes prières. Rappelle-toi de mes prières et exauce-moi au-delà de ce que je peux penser et imaginer pour ma vie, pour celle de ma famille, pour la vie de mon entourage, pour mon travail. Exauce-moi. Oui, Seigneur, je m'attends
à toi en cette journée. Que le ciel s'ouvre et que la pluie, oui, de l'exaucement de la prière soit relâchée. Salomon a dit, Seigneur, souviens-toi de nos prières. Exauce-nous, ô Seigneur. Or, si vous lisez, vous allez voir que Salomon a dit à Dieu que si nous venons t'implorer dans cette maison, ô Seigneur, daigne de nous exaucer. Alors nous disons ce matin, au nom de Jésus, Seigneur, donne-nous en cette saison des directions divines. Donne-nous en cette saison des inspirations divines. Donne-nous en cette saison, ô Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous, ô Dieu, des inspirations divines. Donne-nous, ô Dieu, des idées divines pour que nous puissions marcher avec toi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Nous demandons cela à notre Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Vous allez continuer à faire cette prière. Amen. Il y a des instructions que Dieu doit donner que nous devons suivre. Il y a des inspirations, des idées divines que Dieu doit donner. Amen. Quand Salomon a demandé cela, l'Éternel s'est manifesté. Je déclare ce matin qu'en priant en cette saison, c'est une saison où nous devons rentrer dans la prière. Amen. C'est une saison où nous devons prier. Dans ma congrégation, dans mon église, nous avons déclaré 10 jours, les 10 premiers jours du mois d'août, nous voulons le consacrer à l'Éternel. Nous voulons prier. Alors partout où tu es, que la prière soit ton mode de vie en cette saison. Parce que c'est ce qui va t'envoyer dans l'année prochaine. C'est ce qui va te propulser dans l'année prochaine. Tout ce que tes oreilles, tout ce que ta bouche va décaler dans les oreilles de l'Éternel, l'Éternel va le faire pour toi. Papa, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci et nous t'exaltons parce que ces prières, tu seras attentif à ces prières et tu vas nous exaucer. Papa, certaines choses que nous t'avons demandées, tu vas les faire pour nous, pour la gloire de ton nom. Merci pour les idées divines que tu as libérées. Merci pour la grâce que tu as libérée. Merci pour la direction que tu donnes à tes enfants dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous garde. Merci d'avoir accepté de prier avec moi ce matin. Et nous allons nous revoir demain matin sur la même plateforme par la bonne grâce de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que partout où vous allez être, que la main de Dieu soit sur vous, qu'il vous accompagne à l'aller comme au retour. Toi qui me regardes, qui ne connais pas le Seigneur, je voulais te parler de Jésus, l'homme parfait. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui est parfait. Mais Jésus est venu à cause de l'amour qu'il a pour toi. Il t'a tellement aimé. La Bible dit que Dieu nous a tellement aimés. Il t'a aimé aussi. Il t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour que tu puisses le connaître, lui confier ta vie comme Seigneur et Sauveur. Celui qui a le dernier mot dans les décisions dans ta vie. Quand tu es tombé sur cette vidéo, tu es en train de m'écouter, en train de me regarder, je voulais te présenter l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie. Peut-être que tu vas dire, je vais essayer. Essaye-le. Tu ne regretteras jamais de le connaître. Que l'Éternel te bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur